de Babylone. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, on va lire Ézéchiel 8, 3 à 13. On va voir l'enfant que Nimrod va avoir avec sa mère, Tammuz. On va un peu voir la Noël. On va aussi un peu parler de cette culture-là, la Noël. Expliquez un peu ça. Le 25 décembre, vous prenez les cadeaux, vous achetez, vous ne savez pas, vous êtes en train de rendre le culte à la reine du ciel. Le temps des nations. Alors, Nimrod va faire quoi? On va prendre Ézéchiel 8, 3 à 13. Donc, les gens vont pratiquer ce culte-là. Même en Israël, ils pratiquaient le culte de Tammuz. On va qui est Tammuz et ce que ça représente. Ézéchiel. Ézéchiel 8, 3 à 13. Alors, la Bible dit, il étendit une forme de main et me prit par les cheveux de ma tête. Ainsi m'enleva entre la terre et le ciel, me transporta à Jérusalem dans les visions de Dieu à l'entrée de la porte. Où il a vu quoi? Il a vu l'idole de la jalousie. On a déjà lu ça, n'est-ce pas? On va donc prendre versets 14 à 16. Il me conduisit donc à l'entrée de la porte de la maison de Yahweh, qui est vers le nord. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. On voit ici le nom de Tammuz. On a dit que Nimrod, quand il va aller avec sa maman, il va mettre au monde son qui s'appelle Tammuz. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Nimrod va mourir, parce que son oncle Sem, l'ancêtre des Juifs, va le tuer, Dieu va permettre, cette conspiration-là, on va diviser. Sa mère va rester. Et sa mère, c'était une méchante, Sémiramis, c'était une très belle femme. Elle était tellement belle. Quand on parle de la grande prostituée de Babylone, c'est la femme-là. On dit que c'est elle qui a la tête des nations. Au travers d'elle, Lucifer peut séduire les nations. Voilà pourquoi vous voyez que la statue est adorée dans le monde entier. En Italie, vous avez la Vierge là, non? Au Brésil, c'est pas, il y a la Vierge là. Vous qui suivez les nouvelles, il n'y a pas toujours une statuette, la Vierge, tout ça là. Dans vos pratiques africaines, il n'y a pas toujours la statue d'une femme là. Devant la copie qu'elle a, il n'y a pas la statue de la femme là. Le symbole du Gabon, c'est pas la dame qu'elle a. Mais vous voyez pourquoi toujours les femmes gardent les enfants seuls et les hommes, on ne sait pas où ils sont. Donc c'est ça, c'est depuis là. Et comme c'est le symbole qui est sur la nation gabonaise, c'est ça. C'est Babylone. Et la déesse là est partout, elle adore, on l'appelle la reine du ciel. Vous savez comment les catholiques l'adorent? Elle est adorée, c'est un esprit puissant. Beaucoup pour être délivré de l'esprit de la reine du ciel, c'est pas facile. Devant chaque église catholique, il y a une grotte mariale. Tout le monde vient se poster devant la grotte là. Ils ne savent pas que c'est Sémiramis. Donc elle avait dit que mon mari qui est mort, parce que quand on a tué son fils, qui était en fait aussi son mari, elle a raconté une histoire que bon, Nimrod est devenu le dieu soleil. Vous comprenez? Nimrod est devenu le dieu soleil. On adore aussi en Égypte le dieu soleil. Et quelques temps plus tard, elle va tomber enceinte parce qu'elle vivait une vie dissolue de débauche. Et quand elle va tomber enceinte, elle aura un enfant, elle ne saura pas comment justifier cela parce qu'elle s'est fait passer pour une déesse, elle s'est fait passer pour la reine du ciel. Donc elle va dire que non, en fait, c'est son mari là qui a quitté le soleil, qui est revenu sur la terre dans son fils Tammuz. Donc c'est la réincarnation. C'est elle la première appel de la réincarnation. Que tu meurs, tu vas encore revenir sur la terre. C'est elle la première. Et qu'est-ce qui va se passer? Son fils en grandissant aussi était un chasseur. Il est aussi chasseur comme son père. Mais en chassant, on ne sait pas si quelqu'un ou un animal va le tuer. Il va donc mourir accroché sur la branche d'un arbre. Et il va pourrir sur cet arbre. Et donc, on va venir, on va trouver Tammuz en train de pourrir sur un arbre. Et ils vont donc prendre l'enfant, il fallait le cacher. Elle va mentir que bon, donc Tammuz est retourné aussi, il est redevenu Dieu, on va mentir. Il est redevenu soleil. Mais la branche de cet arbre-là, hein, la branche de cet arbre, la bûche de Noël, hein, Tammuz, cet arbre-là, le sapin de Noël, on devait venir déposer les cadeaux là à la période du solstice d'hiver, plus précisément le 25 décembre. Donc c'est le culte de Tammuz, le culte à la reine du ciel. Et ce culte va commencer à ce moment. Ce culte, le culte de la reine du ciel, le culte de Astarté, le culte de Tammuz va commencer à cette période. Mais ça l'église catholique, au IVe siècle, maintenant qu'un évêque appelé Libère va maintenant accepter, va institutionnaliser la Noël comme étant la nativité, la fête de Jésus. Or que Jésus n'est pas né en cette période, il est né en été vers juin, juillet. Mais il va dire non, il est né là, à la période là. Parce qu'en fait, les catholiques, nous savons tous que les catholiques ne sont pas le Dieu, c'est des païens romains.
C'est un culte qu'ils ont seulement, ils ont pris une partie de la Bible. Et en fait, les catholiques, c'est la rose croix d'or. Donc, ils vont amener le monde dans ce système. La grande position de Babylone. On va voir, on va lire les passages. Jérémie 10, 3, 4. Donc, on a vu Ézéchiel 8, 14. Ézéchiel 8, 14, on a vu que Tammuz est là, Tammuz apparaît. Le fils de Nimrod, Tammuz ou encore Adonis. Et si on descend verset 16, il me fit entrer dans le parvis intérieur de la maison de Yahweh. Et voici à l'entrée du temple de Yahweh, entre le portique et l'autel, environ 25 hommes avaient le dos tourné contre le temple de Yahweh, leur visage tourné vers l'Orient, et ils se prosternaient vers l'Orient, devant le soleil. Vous voyez? Le culte de Tammuz. Parce que quand on adore Tammuz, quand on adore la reine du ciel, on adore Baal, le dieu soleil, on adore Tammuz, on va vers les arbres verdoyants. Vous dites ça dans la Bible, non? Quand Dieu se plaint, vous êtes allé vers les arbres verdoyants, vous avez mis les cadeaux, vous avez préparé les gâteaux, vous les déposés. C'est la Noël. Vous donnez les cadeaux à vos enfants chaque jour, vous ne savez pas ce que vous faites. Le sapin, ça vient d'où? Mais c'était l'arbre là où Tammuz était mort. Elle a pris donc c'est la bûche, vous mangez au gâteau de Noël, la bûche. Donc c'est en fait l'image de la réincarnation de Tammuz dans une bûche, dans un bois. Le bois où il était mort, il avait pourri. Et l'arbre, c'est l'arbre où il était mort, donc cet arbre-là est un symbole, on vient, on apporte des jouets, les cadeaux et tout ça. Et les femmes faisaient ça depuis. On va voir ça là ici dans Jérémie 10, 3, 4. On va parler de Babylone aujourd'hui. Babylone est fondement de l'occultisme. Donc quand Israël a péché, Dieu a dit ok, je vous balance, vous allez maintenant sur le système babylonien, le système du monde. Vous allez vivre selon ce système. Et on va voir les différents empires qui vont venir jusqu'aux empires d'aujourd'hui. Vous allez voir, après jusqu'au les temps des nations sont accomplis. Là nous sommes dans le temps des nations. Et nous voyons comment le temps des nations a commencé à Babylone, les fondements de la civilisation actuelle, le cosmos, le monde, le gouvernement sans Dieu. Nous, c'est l'occultisme, le mensonge, le faux. Jérémie 10, 3 à 4. Car les lois des peuples ne sont que vanité. D'autres versions, les coutumes des peuples ne sont que vanité. Toutes vos coutumes là. Oh, balai, la nuit, on ne doit pas jeter la saleté dehors. Oh, quand tu prends le piment, tu viens passer à l'eau, dépose ça ici là. Oh, si tu veux t'asseoir sur un caillou, crache d'abord. Après, tu te. Oh. Ça fait rire? D'autres choses à qui vous font peur là, vos superstitions là. Vous êtes dans les superstitions là. Vous allez vous poster devant les tombes. Oh, papa, nous sommes restés ici. Bon, je t'ai amené la nourriture, elle mange. Tout ça. La Bible dit car les lois, les coutumes ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. C'est quel bois? C'est la bûche de Tammuz. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier, le travail avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fait tenir avec des clous. On coupe le marteau afin qu'il ne vacille pas. Donc c'est Tammuz. Donc ici, il y a plusieurs passages qui nous parlent de ce culte païen. On peut prendre aussi Jérémie 7, 18 et Jérémie 44, 18. On va aller Jérémie 7, 18. Jérémie 7, 18. Donc les nations sont dans Babylone. Et Babylone a commencé en haut là-bas. Avant Nebuchadnezzar, ça avait d'abord commencé en haut. Jérémie 7, au verset 18. Les fils ramassent le bois. Vous voyez? Le bois où Tammuz était bon, la bûche de Noël. C'était toujours ce culte-là. Il dit, oh, les fils ramassent le bois et les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine des cieux. Ou encore la reine du ciel. Soit c'est la reine des cieux ou c'est la reine du ciel. La reine des cieux ou déesse qui change de nom en fonction des pays. Asherah, Astarté, Isis, Junon, Cybèle, Diane. Ou encore la Vierge Marie. Proclamée mère de Dieu en 431 au concile d'Éphèse. On peut aussi prendre Jérémie 44, 18. Donc, c'est à cause de ceux qui parlent là que vous comprenez pourquoi Dieu a livré Israël à Babylone. C'était à cause de ces pratiques-là. Jérémie, là, on prend Jérémie 44. Jérémie 44, 18. Jérémie 44, 18, je veux dire. Mais depuis le temps où nous avons cessé de brûler de l'encens à la reine du ciel, vous voyez, l'encens, quand le prêtre catholique vient, il a l'encens. Vous allez remarquer, il a un bois. C'est quoi qui est sur le bois? C'est un soleil.
Le prêtre catholique attrape un bois comme ça. Il y a un soleil, en fait, avec les rayons du soleil. La communion qu'on vous donne, l'hostie ou l'eucharistie, c'est un rond. Mais c'est le Dieu soleil. Attends, vous n'avez pas dit que c'est Dieu que vous apprenez ça, moi. Mais l'hostie, c'est égyptien. Bon, nous, c'est vraiment un problème. Les Africains ne lisent pas. On nous joue des tours, hein, mais les gens le savent. Les Européens, eux, le savent. Voilà pourquoi les Européens ne sont pas catholiques. Ils savent que c'est n'importe quoi. Ils sont devenus athées. Parce que ça, ils connaissent toutes ces choses. Les Juifs aussi le savent. Donc, quand vous allez là, la communion, tu fais ça. Au corps du Christ. Tu fais ça. Non, le diable est méchant. Non, le diable est mauvais. Et tu joues au Seigneur, mais tu es dans le péché, tu n'as jamais accepté Jésus. Et quand tu sors là, le dimanche là, la communion, la fête là, la façon dont tu vas danser, tu vas boire le vin. La communion, tu es en communion avec Dieu, mais tu dois encore pécher. Vous voyez que c'est le monde, c'est Babylone. Et le prêtre pour jouer au spirituel, quand il arrive, il marche comme ça. Vous écoutez un formation. Mais vous aimez ça? Et quand on te prêche l'évangile, on te dit qu'il n'y a que Jésus, il y a qu'un Jésus que tu as sauvé, tu dis non. Je dois prier Marie parce que Marie va parler à Jésus. Jésus va dire donc je dois passer par Marie et Marie va parler à Jésus. Confusion. La Bible dit que Jésus est le seul médiateur qui existe entre Dieu et les hommes. Il dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais vous voulez toujours passer par. Allez voir Marie. Et vous pouvez ce pain-là tous les dimanches, des chips. Ça paye. Donc le monde est dans Babylone. Les nations sont là, dedans, dans ces cultes-là. Les cultes rosicruciens. C'est terrible. On va voir, on va continuer. Il y a plein de passages ici qui nous parlent de comment le monde fonctionne. C'est terrible. On va lire Jérémie 27. Donc, c'est à cause de tout ça, vous voyez, c'est à cause de toutes ces pratiques-là. Sémiramis a encore amené quoi? Là, le système de confession. Sémiramis a dit aux gens que bon, si vous voulez être pardonné, vous venez, vous me confessez vos péchés. Et je vais faire quoi? Elle a créé la balance de la justice. Donc, sur la balance, on compare les œuvres bonnes et les œuvres justes, les œuvres mauvaises. Donc, si les œuvres mauvaises pèsent, tu es plus que les œuvres bonnes, tu es dans le faux. Mais si les œuvres bonnes pèsent plus que les œuvres mauvaises, tu es justifié. Voilà, pour les catholiques, vous disent qu'ils sont sauvés à cause des bonnes œuvres. Dans le monde, ils te disent l'islam, voilà. Mais non, même dans l'islam, la reine du ciel, elle s'appelle la Fatima. Les musulmans adorent aussi, mais sous le nom de Fatima. Je vais oublier de vous dire ça. Donc, et là, je ne suis pas encore entré dans la création de l'islam. Parce que l'islam a été créé par l'Église catholique. Parce que Mahomet était un espion du Vatican. L'une des 13 femmes de Mahomet, appelée Khadija, était elle-même catholique. Le frère de Khadija, Warak, qui interprétait les règles de Mahomet, était lui-même catholique. Et lorsqu'ils ont créé l'islam, ils ont pris quoi? Quel est le signe de l'islam? La lune et l'étoile. La lune, c'est Tammuz. C'est la déesse, toutes ces choses-là. Voilà qu'on adore aussi la Fatima là-bas. Et vous avez remarqué que c'est les mêmes cultes. Ils ont le chapelet, non? Ils sortent du chapelet. Les catholiques avaient créé l'islam parce qu'à cette époque, ils voulaient une milice pour aller récupérer Jérusalem. Mais lorsque les musulmans ont pu récupérer Jérusalem, les musulmans, au lieu de rendre Jérusalem aux catholiques qui les avaient armés, parce qu'en fait, l'islam est une milice armée. Ils ont monté cette histoire de toutes pièces, ils ont montré aux Arabes que Dieu aussi vous a envoyé un prophète, c'est Mahomet, tout ça. Et il a dit Allah. En fait, c'est Al-Ilah. Ça, c'est Al-Ilah, c'est la lune. Le nom Al-Ilah, c'est la lune. À l'époque, c'était les idoles du clan de Mahomet. On voit ça même quand on étudie un peu l'histoire. Il a vidé la Mecque, il a pillé la Mecque, il a chassé, il a enlevé toutes les idoles. Il a seulement pris l'idole de son clan. À l'époque, il s'appelait Al-Uzad ou Al-Oudat. Aujourd'hui, c'est devenu Al-Ilah. Quand on dit Allah, c'est en fait la lune, le croissant de lune. Cette déesse-là, c'est un culte païen. Donc, ils ont pris Jérusalem, au lieu de rendre Jérusalem aux Romains, ils ont refusé ça. Parce que les Romains ont commencé à leur faire la guerre. Non, nous, on vous a formés pour récupérer ça. Donc, parce que là, maintenant, vous voyez que les Romains, le Vatican, faisaient la guerre à l'islam. Ils se faisaient dans la guerre. Ça part de là. Mais l'islam, même au début, lorsque Mahomet a voulu poser les fondements de l'islam, il est allé au Maroc, à Fès. Le massacre de Fès au Maroc. Il a coupé les têtes des gens parce qu'il fallait un sacrifice pour
basé, en fait, fonder la religion. Parce que les gens, quand ils commencent les pratiques occultes, ils font juste des sacrifices. Donc, il a fait au Maroc, il a coupé les têtes des gens, c'était le sacrifice, pas, et il a bâti là les fondements de l'islam. Voilà pourquoi ils coupent juste les têtes des gens, toutes ces choses. Voilà. Et ils sont animés par des esprits méchants, des esprits lunatiques. Il n'y a pas le pardon là-bas. Donc, Sémiramis a amené la balance. Elle dit que vous êtes sauvés par les œufs, comme on enseigne à l'église catholique, c'est les œufs. Donc, dans le monde, même en Occident, ils vont te dire non, je n'ai pas besoin de prier. L'essentiel, c'est que je fasse les bonnes œuvres, je serai sauvé. C'est une pensée qui vient d'elle. La balance de la justice. Voilà pourquoi la justice de ce monde, c'est une balance. Le serment de la justice même. Elle a amené les orgies sexuelles comme font aujourd'hui beaucoup de gens, les publicités, tout ça là, comme font les pratiques occultes. Elle a amené tellement de choses. On va prendre Jérémie 27, versets 6 à 8. Nous sommes dans Babylone. Et après, on va expliquer le système actuel. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus cette tour-là, mais seulement cette pyramide. Mais c'est le même système parce que c'est Horus qui est là. Jérémie. Jérémie 27, 6. Et maintenant, j'ai livré tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar. Donc, en fait, dans Nebuchadnezzar, il y a le dieu qu'on appelle Nebo. Même le nom qui porte Nebuchadnezzar, il y a Nebo. Si vous lisez Ésaïe 46, 1, vous allez voir que Ésaïe 46, 1, j'ai mis ça là. Ça dit, Bel s'écroule, Nebo tombe. Nebuchadnezzar est le dieu Nebo. Vous voyez? Dans son nom, il y a la divinité Nebo. Bel c'est Baal. Et on sait que Baal, c'est Nimrod. Il dit, ainsi, dans le verset 6, Jérémie 27, verset 6, et maintenant, j'ai livré tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Et même je lui ai donné des bêtes des champs pour que lui soit asservi. Et toutes les nations lui seront asservies à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays vienne aussi, que plusieurs nations et les grands rois l'asservissent. Donc, Dieu lui-même, il a dit que comme vous, Israël, que j'avais établi sur les nations afin que vous puissiez dominer, afin que vous puissiez éclairer les gens par la parole que nous est confiée par les prophètes, vous avez voulu vivre comme des païens, je vous livre Nebuchadnezzar, je vous livre au monde, je vous livre aux démons. Et dorénavant, le monde sera dirigé par les empires. Au temps de l'Égypte, l'Égypte ne dominait pas sur le monde entier. L'Égypte était puissant, mais sur son territoire. Est-ce que vous comprenez ça? L'Égypte était un empire puissant sur son territoire. Le deuxième empire puissant, c'était la Syrie. La Syrie était puissante, mais sur son territoire. Mais au temps de Babylone, Dieu a dit, Babylone, je te donne toutes les nations. C'est à partir de là qu'il y a eu des empires qui dominent maintenant sur toutes les nations. Vous voyez? C'est à partir de ce moment. Et on va voir comment les autres empires vont se succéder. Et ils vont créer un système, un gouvernement mondial. Et le gouvernement d'aujourd'hui, c'est un mélange. On retrouve Babylone, on retrouve l'empire médo-perse, on retrouve la Grèce, on retrouve Rome. Et on va voir cela aussi dans l'Apocalypse. Le temps des nations. Vous comprenez maintenant? Donc, ici nous sommes dans Jérémie 27, à partir du verset 6. Je reprends. Et maintenant, j'ai livré. Donc, c'est Dieu qui livre. Il dit, non seulement Israël, je te livre, et je livre toutes les nations au système des empires païens, dirigés par Lucifer. Parce que Nebuchadnezzar, là, il adorait Baal. Il était à Babel, il était à Babylone. Et c'est là-bas où Dieu est allé prendre Abraham. En Ur en Chaldée, en Babylonie. La ville où il était, c'est pratiquement 150 km de Bagdad actuel. Donc, Abraham était un Irakien. Donc, verset 6. Et maintenant, j'ai livré tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Et même, je lui ai donné les bêtes des champs pour qu'il lui soit asservi. Donc, Dieu a remis le pouvoir, même des biens matériels. Le monde est dans les mains de Babylone. Voilà pourquoi, même si vous plantez ici les cacao, tout ça, mais c'est à la bourse de Wall Street qu'on va fixer les prix. C'est là-bas. Tout ce que vous faites, vos pétroles, c'est eux qui fixent le prix. Bon, on prend le pétrole à 100 $ le baril. Bon, aujourd'hui, le pétrole est à 30 $ le baril. Ce sont eux qui commandent. Parce que depuis ce temps, il a donné cela aux empires. Il a dit que le monde c'est maintenant dirigé par les empires, des hommes dirigés par Lucifer. Il dit, j'envoie le monde. Israël, vous devez payer l'impôt. Voilà pourquoi les Juifs payaient l'impôt. Ils ne devaient pas payer l'impôt. Ils devaient payer l'impôt. Et c'est Sémiramis qui a le système de la monnaie, où son visage est sur la monnaie. Voilà pourquoi les Grecs, la première fois qu'ils ont frappé une pièce de monnaie, c'était en l'honneur de la déesse Gino Moneta. Gino Moneta. Et au temps maintenant de Jésus,
sur la monnaie, c'était le visage de César. C'est-à-dire de qui est l'effigie? De César, c'est ça, non? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, ils ont posé les fondements de la civilisation actuelle. Sémiramis a emmené tellement de choses avec son fils. Tellement de pratiques même qui me sortent de la tête. Et Dieu dit, et maintenant j'ai livré tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Et même je lui ai donné des bêtes des champs pour qu'elles lui soient asservies. Et toutes les nations lui seront asservies. À lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays vienne aussi, que plusieurs nations et les grands rois la servissent. Donc nous avons vu que les fondements de la civilisation actuelle, le monde, ont été jetés depuis Babylone. Mais nous allons retourner en Genèse 11 pour voir le gouvernement mondial, en fait, comment il est en train de s'établir. La pensée unique. On dit nouvel ordre mondial. Quel était l'ancien ordre? L'ancien ordre, c'est dit commandement, n'est-ce pas? Le nouvel ordre, c'est quoi? Il dit comment disent tu ne commettras pas la Luther. Mais que dit le nouvel ordre? François Hollande, avec Valérie Triabella, ils ne sont pas mariés. Union libre. Voilà le nouvel ordre. Ouais. L'ordre, l'ancien ordre, le dit comment on disait quoi? Qu'un homme ne peut parler avec un autre homme. C'est condamné depuis le livre de Lévitique 17 ou 18. Mais le nouvel ordre dit quoi? Un homme peut aller avec un autre. Ah. Donc, l'ordre de Dieu est renversé pour un nouvel ordre. Voilà pourquoi il parle des lois uniques. Vous comprenez? C'est Babylone, c'est un système de pensée. Aujourd'hui, toi tu peux être ami sur Facebook comme avec un Chinois. Vous avez le même système de pensée, ce système matérialiste. Hein? Vous suivez les mêmes vidéos, les mêmes clips, les mêmes séries, vous avez la même manière. Le monde est devenu un village planétaire. La mondialisation, suppression de barrières douanières afin que le monde devienne un village planétaire. Libre circulation des biens et des personnes. Ça veut dire qu'on est tous ensemble. L'État Schengen, c'est un même passeport. On est tous là, on est tous un. Voilà. C'est Babylone. Il faudrait qu'ils soient ensemble, il faudrait qu'on les mélange. Il faudrait qu'ils fassent tous les mêmes choses, la même pensée, les mêmes loges, toutes ces choses-là, les mêmes pratiques. La télévision, on va toucher même à tous ces points-là. Il y a tellement de points à dire sur le nouvel ordre mondial, sur Babylone. Alors on retourne en Genèse 1 pour voir comment les fondements du nouvel ordre mondial ont été jetés. Donc déjà depuis Genèse 11, mais Nimrod va poser un acte terrible. Les gens ne se rendent pas compte. Genèse 10. Il va faire quoi? Au verset 8. On dit Cush engendra aussi Nimrod. Genèse 10, verset 8. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. C'est le premier homme à être puissant. Et il fut puissant chasseur devant Yahweh. Comme on a dit, puissant chasseur devant Yahweh signifie puissant occultiste, puissant mystique, puissant sorcier devant Yahweh. Donc contre Dieu. Le nom Nimrod signifie rebelle. Le premier homme à s'opposer ouvertement à Dieu et à prendre tous les hommes de la terre pour se liguer contre Dieu. Tout comme Lucifer au ciel avait ensémencé un tiers des anges pour se liguer contre Dieu. On dit c'est lui qui commence à être puissant, voilà, verset 9. Comme Nimrod, le puissant chasseur devant Dieu. Le puissant sorcier contre Dieu. Voilà comment on l'appelle. Et au verset 10, et le commencement de son règne fut Babel. Donc le premier homme a régné sur plusieurs endroits. Oh. Et le commencement de son règne fut Babel, Érec, Akkad et Calné au pays des Chinéas. Vous voyez qu'il n'a pas dominé seulement sur Babel. Il va, il monte, il prend plusieurs pays, il domine, il les assujettit, il assujettit tous les hommes qui sont là-bas. Il les rassemble avec lui. De ce pays, il a sorti et il bâtit Ninive, les rues de la ville, Rehoboth, Ir et Kalash. Et Rézen, entre Ninive et Kalash, qui est une grande ville. C'est le premier homme à bâtir la ville. La ville. Dieu voulait que les hommes soient dispersés, des familles là-bas, les familles là-bas. Lui, il a dit non, pour rester ensemble, je vais créer la vie. Vous savez que le mode de vie que nous avons en vie, lorsqu'on est tous ensemble regroupés, la vie, c'est terrible. On dit ici, quand on lit 11, Rehoboth, Ir là c'est ville, ville. La ville, ça donne terreur, ça donne angoisse, ça donne agitation. Voilà la définition du mot ville en hébreu. Terreur, angoisse, agitation. La vie est difficile dans les villes du monde entier. Les villes de New York, c'est là où il y a le taux de criminalité le plus élevé. C'est là où il y a le taux d'homosexualité le plus élevé.
C'est là où il y a le taux de stress, l'agitation, l'angoisse. La vie en ville, parce qu'on est serré. C'est pas facile, la vie en ville, il y a la promiscuité, c'est compliqué, il y a la violence, la ville c'est ça. Dieu voulait que les gens soient dispersés, lui a bâti la vie. Et les villes, c'est les endroits les plus difficiles à vivre au monde. C'est difficile, pas pour les gens fouillent, même aux États-Unis, ils fouillent les grandes villes pour faire vivre dans le sud des États-Unis, parce que là-bas ils sont encore un peu chrétiens. Parce que New York, Los Angeles, San Francisco, ce sont les villes des homosexuels aux États-Unis. C'est là-bas à New York que la sénatrice Hillary Clinton, sénatrice démocrate, a légalisé l'homosexualité. Les grandes villes comme Paris à l'époque, déjà Paris c'est les villes des homosexuels. Ou même vous suivez les émissions à TF1, ils s'embrassent toujours sur la bouche. Quand je regarde TF1, ils ont l'émission, les hommes s'embrassent sur la bouche. Toutes vos stars là, c'est des homosexuels. Voilà. Le maire même de Paris, Bertrand Delanoë, c'était un homosexuel. Il ne le cachait pas. Voilà. Et actuellement, vous avez Emmanuel Macron, mais c'est encore quel modèle il vous montre? 39 ans avec une maman de 64 ans. C'est un nouveau modèle qu'il vous montre. Mais c'est un modèle qui existe en Occident. Les mamans qui sortent avec les petits-enfants, les petits garçons. En Europe, on les appelle les cougars, qui sortent avec les jeunes pumas. Oui, si vous allez en Europe, vous demandez, on va dire non. Les mamans qui sortent avec les jeunes, on les appelle, les mamans sont les cougars. Les jeunes, ce sont les pumas. C'est très connu là-bas. Et il va dans les écoles, il rencontre des enfants, il dit aux enfants, non, vous savez, toi la petite fille, mais demain après-demain, tu es libre. Tu es libre de choisir ton orientation sexuelle. Et on ne veut pas dire que tu es une fille parce que demain, tu peux devenir un homme. Transgenre. Oui. Mais quelle est la statuette qui est devant la présidence? Pour ceux qui filment bloqués peut-être. Donc, même. On a un côté homme, on a un côté femme. C'est un esprit. Aphrodite, deux sexes. Un cube succubus, mari et femme de lui. Voilà pourquoi les hommes actuellement changent de sexe. Les gens changent dans les sexes. Et on vous a appris quoi? On vous a appris la télé-réalité, la famille Kardashian. On a donné à ce monsieur 100 millions de dollars pour quitter de homme à femme. Et vous pouvez véhiculer cette image. Et vous suivez ça, vous buvez ça. Appelez-moi. L'esprit des sirènes, l'esprit hermaphrodite, l'homosexualité, l'impudicité, homme-femme, mélangé. Donc quand j'arrive en France, on ne dit plus c'est une policière, c'est un policier. Non, c'est maintenant agent de police. Parce que si on dit policier, c'est que c'est un homme. On ne veut plus le mot policier, on ne veut plus. On veut agent de police. Parce qu'on ne doit pas savoir si c'est un homme ou une femme. Voilà pourquoi tous les mannequins hommes actuellement, ils sont comme des femmes. Même Michael Jackson était dans ce genre de secte. Voilà pourquoi vous voyez, il était un peu genre efféminé, bizarre comme une femme. C'était ce mouvement qu'il était en train de lancer. Voilà. Et donc c'est Babylone, les efféminés, les transgenres. Voilà. Je quitte de homme à femme, transgenre. C'est ce démon-là, et on a mis ça devant la présidence. Déchaîné. Ça fait rire. Babylone. Le culte des démons. Et donc Dieu a dit, bon, le temps des nations, je vous laisse. Faites ce que vous voulez. Et on va un peu toucher un peu de plein fouet ce que chaque empire pouvait apporter dans le monde. Déjà ici, nous avons le système pyramidal, comme vous savez. En haut, c'est l'œil de Horus, c'est Nimrod, c'est le dieu soleil, l'œil qui voit tout. Donc vous avez le système d'espionnage, des renseignements. Vous ne savez pas que vous, quand vous êtes sur Facebook, c'est le plus grand fichier de renseignement de la CIA. Et Mark Zuckerberg, donc le président de Facebook, a racheté WhatsApp. Donc non seulement ils ont vos photos, vous filmez 45 fois par jour. Hein, ils font comme ça. Selfie. Je suis en mode cuisine, je suis en mode dormir. Voilà. Tu mets ta photo, tu mets ton quartier, tu mets ton nom, voilà. Ils ont ça là-bas aux États-Unis dans la CIA. Le nouvel ordre mondial, c'est où tu habites. Maintenant, tu es sur WhatsApp, donc ils ont aussi ton numéro de téléphone. Donc le juge veut t'attraper, ils n'ont pas de problème. Ils tapent sur Facebook, on te voit. À OPG, tu rigoles. Donc ils disent, oh, soit son numéro. Donc s'ils veulent t'attraper, ils passent par Interpol. Interpol contacte la PJ vient et son te soulève. Donc ça, Internet va toucher aussi Internet. La toile d'araignée. Vous connaissez le système de la toile d'araignée, non? Lorsqu'un insecte est sur la toile, à n'importe quel endroit de la toile, l'araignée peut la voir.
D'où Internet, la toile. Vous êtes tous sur la toile, non? Vous êtes plus sur Internet que sur la Bible en train de méditer, non? Voilà. Et sur la toile, on vous donne quoi? Le produit le plus recherché sur Internet, la pornographie. Voilà cause des problèmes de publicité. Ça ne dépend pas des coups que tu te mets sur Internet, paf, on t'envoie une image. Paf, on t'envoie des infos bizarres. Toujours des infos. Et tu vois ça, et tu vois ça. En oubliant que l'esprit de l'homme, son âme, c'est de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. Donc tu as toujours des infos bizarres. Le but, c'est de te polluer l'esprit. Tu es sur la toile. On dit, tu es manipulé. C'est l'image, c'est la télévision. Internet, mais il y a tellement de choses sur Internet. Grâce à Internet, les États-Unis ont pu amener une révolution dans tous les pays arabes. On appelle ça le printemps arabe. Grâce à Facebook. Hein. Voilà pourquoi quand ils ont terminé ça, ils ont créé toutes les révoltes dans les pays arabes, la Libye, la Tunisie, la place Tahrir, tous ces pays-là, le Bahreïn. Après, lui-même, à l'époque c'était Barack Obama, il est venu, il a félicité le petit de Facebook, là, Mark Zuckerberg. Parce qu'au travers de Facebook, ils ont pu créer des révolutions, des réseaux sociaux. Mais c'est terrible, vous ne connaissez pas l'arme derrière les réseaux sociaux. C'est terrible, les gens ne savent pas. Regardez comment les gens sont enchaînés. Un frère a dit que WhatsApp, c'est un serpent qui avale les heures de prière des chrétiens. WhatsApp. Est-ce une vidéo là du frère Chora en France? Une jeune soeur se lève, frère Chora, j'ai du mal à méditer parce que lorsque je commence à méditer, je reçois un message sur WhatsApp, machin, je réponds, qu'est-ce que je dois faire? Chora dit, mais tu veux que je te dise que je dois faire quoi? Et là sur WhatsApp, tu seras au WhatsApp par exemple. Donc les gens sont enchaînés. Voilà. Et ils voient les infos que celui qui est là, Lucifer, dans le ciel, les esprits méchants dans les lieux célestes, envoie aux autres. Ils disent créer les guerres, le chaos. Et vous voyez, cette pyramide représente le triangle des francs-maçons. Alors, que représente ce triangle? Nous voyons ici action. Nous avons ici réaction. Et nous avons en bas solution. Alors, c'est quoi ce système? Quand on était petit, on suivait les bioman. On aimait jouer comme ça. On faisait les katas, on faisait aura suprême, action finale. Vous ne savez pas? Donc, aura suprême, tu fais ça, le triangle des formations, et tu dis action finale. Et là, le bioman tue l'ennemi. En grandissant, quand j'étudie toutes ces choses, je me dis, mais oh, action finale. Le triangle. Mince. Donc, les formations créent le chaos. Donc, au Gabon, on dit il faut faire que les sociétés tombent, que les gens rentrent dans le chômage, un couple, les problèmes ici et là, les gamins ne s'en sortent pas. C'est l'action, le chaos. La réaction, le peuple dit on a besoin de solutions. Et la solution, c'est là, il faut rentrer à la formation, c'est là. Vous voulez vous en sortir, mais il faut venir, c'est là la solution. Donc c'est toujours comme ça le chaos. On va en Syrie, on crée une guerre. Encore que la Syrie, là encore, c'est plus profond. C'est les États-Unis qui s'affrontent avec la Russie là-bas. La guerre froide, ça continue. Là, on est même en train d'aller dans la Troisième Guerre mondiale. Les gens ne savent pas ça. Voilà. Donc, on crée le chaos et vous demandez vous réagissez, vous demandez la solution. Et quand ils viennent, les mêmes qui ont créé le chaos, ce sont eux qui vous apportent la solution. Ils ont fait ça au Libéria. Au Libéria, ils ont dit, vous les Libériens, vous devez accepter le système du nouvel ordre mondial. Les Libériens voulaient. Ok. Les agents de la CIA sont venus au Libéria, ils ont amené le virus Ebola. Ebola a frappé, décimé les Libériens. Les Libériens dépassés, ils ont réagi. Les États-Unis ont besoin d'aide. Les Américains ont dépêché des centaines de millions de dollars, ils ont envoyé des médecins. Et ils ont dit, bon, puisque l'on vient ici, au Libéria, on vous aide, on vous impose notre système dans vos gouvernements. C'est nous qui allons changer le président et on va imposer aussi nos lois. C'est comme ça que ça se passe. Vous boulez, la CIA avec les Nigériens, ils ont créé Boko Haram. Boko Haram circule, ils arrivent jusqu'au Cameroun. Les Camerounais veulent bouler, allez, Boko Haram, allez, mettez-les. Vous savez, les Camerounais sont fatigués, oh, on a besoin de solution. Quand ils viennent, bon, on vous impose un président et on vous impose le nouvel ordre mondial. Donc, à chaque fois, c'est ça, on crée des famines, on crée des guerres, on envoie des maladies. Et lorsque oui, on a besoin d'aide, quand ils viennent, ils apportent la solution et ils vous imposent le système du nouvel ordre mondial. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va accepter ce système.
D'autres ont encore le système de la maçonnerie, la franc-maçonnerie, les Illuminati, l'homosexualité, surtout les Africains. Comment faire rentrer l'homosexualité au Gabon? Mais c'est pas ça. Mais beaucoup courent, non? Beaucoup ne courent pas là-bas pour s'en sortir. Mais on a créé un système. Il y a un système. Ah, ils ont réagi. Ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Et beaucoup, vous êtes tentés de partir là. À cause de la galère qu'ils ont créée. Vous croyez que c'est une crise? Vous croyez vraiment qu'il y a une véritable crise? Sinon, il y a des gens qui ne veulent pas vivre dans l'opulence, avoir des millions et tout ça. C'est vraiment la crise. C'est une crise montée de toutes pièces. Même quand ils ont voulu créer la Seconde Guerre mondiale, ils ont créé la crise, le crash boursier de 1929, Wall Street, le jeudi noir. Ils connaissaient les conséquences sans créer la Deuxième Guerre mondiale. Ils savent comment amener les hommes, vous voyez, on déstabilise les hommes, et les hommes veulent la solution, et ils apportent la mauvaise solution. C'est ça que signifie ce triangle. Et à l'époque, je crois que c'était Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux gens, vous les pays sous-développés, si vous voulez qu'on vous aide, il faudrait qu'il y ait des populations clés au sein de vos pays. Vous connaissez les populations clés? Les homosexuels, les transgenres et tout cela. Donc l'ONU envoie tout le temps des lettres au Gabon. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait au Gabon? Et donc l'ONU va continuer d'envoyer l'argent. Mais l'argent, c'est pas pour vous. Il faut être dans le système. Voilà pourquoi l'ONU va tout donner l'argent à ces pays-là. Le développement qu'ils sont en train de chercher là. Mais ce développement-là, c'est Babylone, c'est ça? C'est le nouvel ordre mondial. Et voilà comment on maîtrise ces pays. Voilà comment ils assujettissent les gens. Ils vous mettent dans la famille. Ils vous balancent un virus. Vous êtes en train de décimer les gens là. Hein. Vous n'êtes pas tous les jours dans les décès des gens qu'on voit dans l'Union là. Morts dessus d'une longue maladie. Juste vous dire, plus de 60% des décès, c'est le sida. On ne vous dit pas ça, les parents ont honte. Je dis que nos enfants là sont morts ou bien le sida, vous le savez. Il y a un génocide silencieux au Gabon. Les familles sont sur le côté, ils viennent sortir avec les... Et vous, comme aussi, vous avez le matériel. Et donc, vous gagnez. Parce que Babylone, c'est qui? C'est un dieu qui est très connu. Son nom, c'est Mammon. Mammon. Mot d'origine araméenne signifiant bien matériel, richesse, argent, or. À travers de ça, vous pouvez rentrer. Donc voilà comment Lucifer est en train de gagner les nations. Les gens ont le désir de se réaliser, d'être puissants. Et là, Satan aime ça. Parce que Satan, il connaît. Il est malin. Et donc les gens se loignent de Dieu, ils sont dans Babylone. Ils sont dans les villes, les grandes villes, les métropoles. La vie est difficile là-bas. Là-bas tout le temps, ils sont obligés de prendre des cachets anti-stress. Les pays les plus grands consommateurs de drogue, les États-Unis, les grandes villes. La vie est compliquée. Métro, boulot, dodo. Plus de 35 heures de travail par semaine. Tu prends le métro le matin, tu quittes une distance comme Libreville, boum, pour aller travailler. Tu travailles, tu dois arriver très tôt le matin jusqu'au soir, 8 heures, combien? 9 heures de travail, tu sors, tu reprends le métro, tu dors, tu ne fais rien, tu habites le travail, tu es devenu un robot. Tu es en esclavage, super, Babylone. Tu n'as pas le temps de méditer, tu ne peux pas prier, la vie est compliquée. On t'a mis dans un petit appartement d'à peine combien de mètres carrés que tu payes très cher parce que les gens sont nombreux. Donc la place devient très, très chère. Donc les gens sont dans les prisons, dans les villes. La vie à Libreville, mais c'est compliqué. Ces villes-là qui avaient été bâties par Nimrod là, se rebellent. Or que Dieu voulait que les gens se dispersent. Là, l'homme vous a confié. Et même Nimrod là, où est-ce qu'il a appris même qu'on bâtissait les villes? Ça, c'est encore notre vieux fondement démoniaque. Parce que c'est même pas Nimrod le premier à bâtir la ville. Prenons Genèse 4. Le concept des villes, mais c'est un concept des méchants. C'est un concept des méchants. Le premier homme à bâtir une ville avant Nimrod, c'était Caïn le méchant. C'était méchant, Caïn. La voix de Caïn. Celui qui a tué son frère. On vous demande de tuer vos frères, non? On vous demande de manger tout un vampire en sorcellerie, non? C'est Caïn. Donc, au verset, on va directement prendre au verset 16. Alors, Caïn s'éloignait de la présence de Dieu. Avec Dieu.
Verset 16. Alors Caïn se loin de la présence de Yahweh et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Puis Caïn connut sa famille, conçut et enfanta Enoch. Il bâtit une. Le premier a bâti une ville. Caïn qui n'était plus dans la présence de Dieu. C'est Caïn. Il a bâti la vie, le système de vie. C'est compliqué la vie dans les vies. Les gens sont ensemble, la promiscuité, c'est pas bon. Et même là, le monde est devenu une ville planétaire. Vous êtes tous ensemble connectés, vous êtes tous connectés, les mêmes séries, les mêmes chansons. On va voir ça, c'est même depuis ici. Babylone, même encore, même depuis Genèse, le système. On appelle ça le système. La Bible dit, verset 17, puis Caïn connut sa femme et conçut un enfant, et enfanta Enoch, et il bâtit une ville. Il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Puis Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhoujaël, Méhoujaël engendra Métouchaël, et Métouchaël engendra les mecs. 19. Les mecs prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Zilla. Et Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent dans les tentes et des pasteurs. Et le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent la harpe et le chalumeau. Et Tia aussi enfanta Tubal-Caïn, qui fut forgeur de toutes sortes d'instruments d'airain et de fer. Et la sœur Tubal-Caïn était Nama. Donc ici c'est grave. Non seulement il va bâtir une ville, mais vous allez voir ce que ces enfants vont faire. Les enfants des méchants. On dit les mecs prirent deux femmes. Le premier homme a sorti avec deux femmes. Le premier homme a sorti avec deux femmes. La polygamie, c'est né là. Le premier homme sorti avec deux femmes. L'impudicité, tu sors avec un homme là-bas, tu as un homme, tu sors avec une femme là-bas, tu as plusieurs copines. Voilà. C'est dans Babylone. C'est le monde, c'est Babylone. On descend. Verset 21. Et le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. La musique mondaine. Le premier à jouer la musique mondaine. Voilà pourquoi, vous-même vous savez, vous passez toutes les journées devant Trace. Trace Africa, Trace machin, Trace en train de danser, Trace toujours en train de danser. Toujours en train de danser, jusqu'à les assemblées, toujours en train de danser. La musique mondaine. Vous avez du mal à arrêter cette musique mondaine. Dans vos téléphones, les vidéos, les musiques mondaines. Ensuite, vous voyez, tout ça là, ça a commencé depuis. Tout ça là, c'est dans Babylone. Voilà le monde. Voilà pourquoi le monde, c'est l'industrie de la musique. Il faut danser, il faut toujours que les gens sur la musique, les clips, la musique, les chaînes, la musique. L'impudicité, l'impudicité dans les films, l'impudicité, les gens sont nuls, l'impudicité. Tout ça, c'est dans Babylone. Et qu'est-ce que l'autre va faire? Et le nom de son frère 21, Jubal était le père de tous ceux qui jouent là. Voilà ici. 22. Et Tila aussi enfanta Tubal-Caïn qui fut forgeur de toutes sortes d'instruments d'airain et de fer, donc les armes, la guerre. C'était un tueur. Babylone, c'était la guerre. L'art de la guerre. Tuer les gens, vous cassez les bouteilles, vous blessez les gens, vous braquez, tuez les gens, ma chère, on vous envoie, tuer les gens des crimes rituels. Voilà. Donc, Nimrod a pris ça là. Et donc, Babylone fonctionnait comme ça. Et voilà comment le monde fonctionne. Donc, Dieu a dit, c'est le temps des nations, je livre. Donc, depuis là, depuis 586, avant Jésus-Christ, avant Babylone, ils ont été. Et même bien avant, voilà, Babylone où ça a commencé, le gouvernement mondial. Là, je vais m'arrêter à 30, ok, parce que les gens doivent rentrer. On m'a fait signe, il faudrait qu'au moins 20h30, vous puissiez rentrer. Hein, ou bien on peut déborder. Non, 30 c'est mieux, non? Voilà, 30, les gens vont rentrer. Donc, ici, ce système babylonien se retrouve dans ici, des francs-maçons. Les francs-maçons sont hauts. Ils fonctionnent avec trois grands groupes. Très connu, la Commission trilatérale, CFR, Council of Foreign Relations, et le groupe Bilderberger. Ce sont eux qui dirigent le monde entier. Les banques, les Rothschild, les Rockefeller, ils dirigent tout. L'ONU, ce sont eux. Les présidents Bush, c'était là-bas, dans la CFR, dans la secte qu'on appelle les SCURS. À Yale, l'université de Yale, aux États-Unis, l'université de Harvard. On a coopté même Barack Obama là-bas. À Harvard, c'est là-bas qu'on l'avait coopté dans la franc-maçonnerie. Parce que Barack Obama, c'était un jeune brillant. Dans la faculté de droit, c'était le premier noir américain. Lorsqu'il y avait eu une grève là-bas, il a prononcé un discours. Les gens disent, mais ce petit-là, non, il est trop fort. On le copte. Si vous voyez Bill Clinton, quand il était au pouvoir, celui qui a attrapé la veste de Bill Clinton, c'était Barack Obama. On l'a fait rentrer dans les loges. Lui et sa femme aussi. Allez, jusqu'au jour, on les a utilisés. Quand il est venu au pouvoir, ils ont légalisé l'homosexualité. Il a fait plein de mauvaises choses. Donc, ils travaillent comme ça, ils recrutent des gens dans vos universités, vos instituts là. On vous recrute et tout ça, vous êtes des jeunes cas dynamiques, vous êtes forts, il faut rentrer ici dans la politique. On vous recrute là, on vous recrute. C'est Babylone. C'est le système des Illuminati.
Il travaille avec toutes les institutions, c'est le cosmos, c'est un gouvernement sans Dieu. Voilà. Et Babylone, cet empire, c'est l'empire en fait basé aussi sur le culte aux démons, sur la religion. Voilà pourquoi le monde est un monde de religieux. Tous vos pasteurs ils sont en Babylone. Pourquoi les pasteurs se font ordonner et prennent les tenues des prêtres catholiques? Nous savons que les catholiques c'est Babylone. C'est la rose d'or. Lorsque celui qui a créé les Illuminati, c'était un Allemand, il s'appelait Adam Weishaupt, Johann Adam Weishaupt. Son nom de mystique c'était Spartacus. Il a créé les Illuminati en 1776 à Bavière en Allemagne. Donc 1776, c'est la date de la création des États-Unis. Il crée les Illuminati parce qu'il veut rivaliser avec la Rose d'or des catholiques, parce que c'est les catholiques qui dirigeaient le monde. Donc il ne voulait plus le système religieux, là, il voulait une nouvelle loge. Il a créé les Illuminati de Bavière. Et là, il marchait avec des gens qu'on appelle les aéropagites, comme le discours de Paul à l'aéropage, acte 17. Donc les philosophes, c'était un philosophe théologien allemand. Mais lui-même, il avait été initié dans l'occultisme par un prêtre catholique jésuite. Parce que les jésuites, c'est les plus dangereux à l'église catholique. Voilà, pour le pape actuel, François, c'est un prêtre jésuite. C'est plus dangereux dans l'église catholique. Les plus mystiques, ce sont les jésuites. Donc depuis, c'est le système de la franc-maçonnerie. Donc le monde fonctionne avec la franc-maçonnerie et la religion. La franc-maçonnerie, c'est la politique, le monde des affaires, l'industrie. Et la religion, c'est le Vatican. La grande prostituée de Babylone, assise sur les nations. Donc l'église catholique a la domination sur presque toutes les nations. Parce que l'église catholique détient 40% des richesses de la terre. Ils sont puissants. Ils ont dit les rois se font et se le font, mais nous on demeure. Les catholiques sont toujours là, leur empire est là, on ne peut pas les déstabiliser. Seul Dieu peut et va les déstabiliser. Alors nous allons nous arrêter là parce qu'il y a tellement de choses à dire. Parce que là je voulais maintenant décortiquer le système Illuminati. Parce que beaucoup là sont illuminatisés déjà. Ils sont dans le système. Voilà, ils ne le savent pas. Mais Dieu est bon par sa parole, ça permet que les choses sautent. Que les gens sortent du monde. Donc aux gens âgés, va écrire, Jean était âgé, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux. On nous montre toujours des belles choses à voir. La convoitise de la chair. On met les gens nus, les filles s'habillent pratiquement nus. L'orgueil de la vie, on veut posséder pour devenir orgueilleux. Comme tu as eu le bac, tu deviens orgueilleux. Comme tu as les diplômes, tu es orgueilleux. Comme tu as bien ma tête, tu es orgueilleux. Tu méprises les autres, tu veux dominer, tu veux les écraser. C'est le système. Babylone. C'est l'occultisme, c'est la méchanceté. C'est le cosmos, c'est un gouvernement sans Dieu. Et Dieu a dit, Jérusalem, Israël, comme vous voulez plus marcher avec moi, pour l'instant, vous allez rester ce qu'on appelle le temps des nations. Et nous allons voir quand est-ce que le temps des nations va s'achever. Demain, nous allons continuer. Alléluia. Donc, nous sommes arrivés au terme d'un long voyage dans l'histoire. Est-ce que quelqu'un veut sortir de Babylone ce soir? Quelqu'un veut rencontrer Jésus pour la Jérusalem céleste? Si quelqu'un veut accepter le Seigneur, qu'il lève sa main. Si quelqu'un veut accepter le Seigneur, il veut se repentir. Il reconnaît que la vie qu'il a menée depuis, il était dans Babylone. Il était manipulé. Manipulé. Les médecins vous disent que vous pouvez pratiquer la masturbation, c'est la manipulation. C'est Babylone. Vous pouvez pratiquer l'avortement. On appelle ça interruption volontaire de grossesse. C'est pas quelque chose de mauvais. C'est Babylone, c'est la sorcellerie. C'est le culte de faire passer les enfants par le feu. Alors quelqu'un va accepter le Seigneur, mon frère? Alléluia. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur, alléluia, que Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de toi, et si tu seras sauvé, alléluia. Dieu t'appelle à te repentir. Viens m'appeler pour toi rapidement. Nous allons recommander ce frère à la grâce de Dieu, alléluia. Et ensuite nous allons recommander ces moments, nos départs. Que Dieu nous sorte de Babylone, alléluia. Vous comprenez pourquoi Dieu dit sortez de Babylone, sortez du milieu d'elle. Voilà, c'est tout un système. Comment tu t'appelles? Aimé, hein? Ok, donc nous allons prier pour le frère Aimé, alléluia. Donc on va voir la grâce de Dieu. Père Céleste, nous te recommandons tes enfants. C'est toi qui les as attirés à toi. La Bible dit que c'est le Père qui attire au Fils. Voilà pourquoi je te prie pour leur cœur, pour ce message qu'ils ont écouté. Que ton Saint-Esprit les convainc de péché, de justice et de jugement. Que les écailles tombent, afin qu'ils voient resplendir le glorieux évangile de Jésus. Qu'ils voient le salut que tu leur as accordé à la croix de Golgotha.
qui réalisent l'amour que tu as eu pour eux pour les sortir du feu, des flammes de l'enfer, du monde, ô Dieu des cieux. Que je leur donne de se séparer, mon Dieu, mon roi, de la belle manière de vivre héritée de leur père, des coutumes, des traditions, du monde, qui soient affranchis des chaînes de l'iniquité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les péchés qui étaient captifs maintenant tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, parce qu'ils ont reçu le message, l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Tu leur fais le don de l'Esprit. Oh, l'Esprit qui dit Abba, Père. En ce jour, ils réalisent qu'ils ont un Père dans les cieux, un Père céleste. Même si le Père abandonne son enfant, dit Yahweh, moi je ne t'oublierai jamais, moi je ne t'abandonnerai jamais. Oh Père, donne-leur de regarder ta parole, donne-leur de regarder, mon Dieu, mon roi, à Jésus-Christ de Nazareth, la lumière des nations, que ta parole soit une lampe à leurs pieds, une lumière sur leur sentier, que tu les prennes par la main, le bon berger, et que tu les conduises dans les terres pâturages. Que le meilleur, la gloire et la louange se soient rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Babylone a mis beaucoup de choses dans nos cœurs. Nous tous restons le désir de la réussite. Mais il faut vivre à New York, aussi vous êtes à New York. Influencé par le rap, le hip-hop, le basket, la NBA, tout ça là, de Babylone dans la tête. Mais c'est Dieu, avec le temps, il a enlevé toutes ces choses par la parole. Nous allons prier pour que Dieu continue ce travail. On a besoin de haïr le monde. Il n'aimait pas le monde. L'Esprit de Jésus a dit dans Hébreux chapitre 1, j'ai haï l'iniquité et j'ai aimé la justice. Nous devons haïr l'iniquité. Lorsque chers on commence à haïr le péché, tu ne peux pas marcher dans la justice. Prions le Seigneur que Dieu nous sauve. Oh Père, nous te recommandons ces temps. Nous te recommandons nos vies. Oh, l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Que tu étends ta main, que tu nous délivres des chaînes de l'ennemi. Que tu nous sortes de Babylone. Oh, ces concepts, sa semence. Mon Dieu, mon roi, ces fruits infects qu'elle avait posés dans nos vies. Que tu nous délivres, que tu nous arraches. Nous étions plantés dans le monde. Les traditions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit brisé, les autels de la sorcellerie dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit renversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu nous délivres au nom de Jésus. Que tu nous plonges dans la parole. Au nom de Jésus. Que tu nous lèves un peu de la prière. Que nous viens à l'aide. Au nom de Jésus. Que nous venons à toi devant le trône de la grâce. Que nous demandions le secours. Nous demandions le secours. Le secours vient de l'Éternel, Yahweh. C'est le Dieu des cieux et la terre. Tu nous as confié le travail de ton Fils à la croix. Nous voulons, mon Dieu, pour aller à ta rencontre. Oh, l'époux qui revient. L'époux, nous voulons, mon Dieu, pour aller à ta rencontre. Sors-nous, mon Dieu, mon roi. Sors ton troupeau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors ton troupeau, mon Dieu, mon roi. Oh, délivre. Envoie libre au nom de Jésus. Envoie libre, mon Dieu, mon roi. Les pensées du monde, les pensées de l'électricité, du péché, délivre. Au nom de Jésus. Délivre de la maladie. Guéris. Guéris par le Saint-Esprit. Sépare de la transformation. Sépare-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sépare ta main. Yahweh, nous voulons la gloire. Père, nous voulons la vérité. Je dis, tu es la vérité. Tu es la vérité. Nous ne voulons plus le mensonge de ce monde. Nous ne voulons plus Babylone de ce monde. Mais nous voulons la vérité. Étends ta main. Fais-nous grâce. Alléluia. Fais-nous grâce. Dispose nos cœurs à ta parole. Afin qu'en entendant nous comprenions, en regardant nous voir que nous convertissions. Que nous nous convertissions, Yahweh Dieu. Que nous nous convertissions, le mon roi. Que nous nous convertissions, Yahweh Dieu, que nous nous convertissions. Que la prière est pour la conversion. Oh, tu es le seul, capable de garder le bon écho jusqu'à la fin. Tu peux nous garder jusqu'à la fin de la course. Tu peux nous préserver de toute chute. Préserve ton peuple de toute chute. Préserve de la chute. Au nom de Jésus, nous ne chuterons pas avec ce monde. Nous monterons à la rencontre de l'époux.
la louange de soi rendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous disons tous Amen. Rendons grâce à Dieu. Donne-nous l'acclamation à Jésus. Nous nous retrouvons demain. Alléluia.